Mohamed Bar a été déchiqueté par un chien de l'armée de Tsahal. Mohamed était atteint de trisomie et d'autisme et durant le début du mois de juillet, il a été laissé pour mort par les troupes de l'entité après avoir été déchiqueté entièrement devant sa famille par un chien lâché par l'entité sur lui. J'ai mis du temps à vous en parler, mes amis, parce que cette histoire est particulièrement horrible. Mohamed Bar a donc été assassiné, on lui a lâché les chiens dessus, je vais vous raconter, c'est ignoble. En tout cas, ça a été vérifié par la BBC, alors si même les médias anglais le confirment, mes amis, c'est que malheureusement, c'est vrai. Et le martyre de Mohamed commence le 2 juillet. Le 2 juillet, les troupes de l'entité rentrent chez lui, cassent tout, comme d'habitude, brisent l'ensemble des meubles qui se trouvent dans l'entrée, et la mère dit aux soldats, attention, il est handicapé, enfin... Ça se voit, il est atteint de trisomie 21, il est autiste, et donc la mère les avertit. Vous savez ce que font les soldats de l'entité? Ils lâchent leur chien sur ce gamin. Leur chien. Le chien mord d'abord le corps de Mohamed et ensuite le bras. Et pendant que le chien est en train de lui déchiqueter le bras, vous savez ce qu'il dit Mohamed? Il dit « Habibi, c'est assez, s'il te plaît, Habibi, c'est assez ». Vous vous rendez compte ce qu'il dit au chien? La bonté de ce gamin, de dire Habibi, il y a un chien qui est en train de te tuer. Et la suite, elle est particulièrement horrible. En fait, les soldats prennent Mohamed, le séparent de sa famille, il est en train de se vider de son sang, en train de saigner de partout, évidemment en pleine panique. Imaginez ce que c'est la panique d'avoir un enfant handicapé qui est séparé de toi, qui est mis dans une pièce à côté et à qui on est en train de faire subir le martyre. Imaginez un tout petit peu ce que sont ces chiens de faire ça à un jeune. Et en fait, il s'est vidé de son sang dans la pièce d'à côté, à tel point, mes amis, que, en fait, il y a un moment, ils ont dû évacuer, la famille est partie, ils étaient séparés de Mohamed, ils l'ont laissé dans la pièce en train de se vider de son sang, ils pouvaient rien faire, les soldats les ont empêchés de rentrer dans cette pièce. Ils sont revenus plus d'une semaine plus tard et ils l'ont découvert sans vie. Ils avaient dit, les soldats, qu'ils allaient faire passer des médecins pour le soigner. Rien du tout. Ils n'ont même pas fait des points de suture. Rien, ils l'ont laissé comme ça, comme un chien. Et Rahmou, mes amis, dans ces moments-là, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme moi, vous êtes émotifs, ça vous touche. Dans ces moments-là, prenez votre rage, mettez-la au fond de vous et réutilisez-la pour en faire quelque chose d'utile. Réutilisez-la pour faire de votre rage l'arme qui vous fera vous lever tous les matins et qui fera taire ces saloperies qui disent que ça, c'est pas un génocide et c'est pas un massacre. Bon courage à ceux qui vont survivre et tenez bon, les amis.